Hola, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque ça va tourner autour des recettes TikTok. Je ne sais pas vous, mais moi je passe mon temps à scroller sur TikTok et dès que je tombe sur une recette sympa que j'ai envie de reproduire, je les enregistre. Bon, la plupart du temps ça reste dans mes enregistrés et au final je teste jamais la recette. Bon, ça m'arrive quelquefois de faire des exceptions et au final, parfois on est agréablement surpris ou au contraire on peut avoir de mauvaises surprises. Voilà, ça rend pas toujours comme en vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on teste quelques recettes TikTok que j'ai enregistrées. Allez, let's go, c'est parti, je vous laisse avec le générique. Pour cette première recette, elle prend 2 moules à cake qui vont au four. Donc elle dit qu'elle prend du coup des légumes surgelés. La fille dans la vidéo elle appelle ça la recette de la flemme. Je suis mitigée, vous allez voir que c'est une recette très facile à réaliser, mais pour autant il y a 45 minutes de cuisson derrière. Donc faut pas avoir la flemme d'attendre 45 minutes pour manger. Hein. Ça commence dans la recette, elle préconise de prendre des brocolis ou du chou-fleur surgelé. Alors moi j'en avais pas, mais j'avais par contre ce petit mélange de poêlée de légumes, donc on va prendre ça. On trouve ça un petit peu plus équilibré. Hop. Je vais essayer de répartir de manière homogène. Homogène on a dit. Voilà, au préalable je ne l'ai pas précisé mais j'ai graissé mes moules pour pas que ça accroche. Elle dans la vidéo elle met du papier à cuisson. Moi du coup je préférais graisser les moules avec un petit peu d'huile d'olive sur un sopalin et vous graissez. Une fois qu'on a fait cette étape de mettre les légumes, elle prend un saladier, 6 œufs, même un peu plus, et je crois qu'elle dit qu'elle en rajoute à la fin. Alors moi je vais pas en mettre autant, tout simplement parce que on va pas être beaucoup à manger, on est que 2 et j'ai pas envie de gaspiller, je trouve que ça fait un peu beaucoup 6 œufs. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai voulu mettre une micro-cravate mais je me suis aperçue que je n'avais plus de batterie. C'est toujours comme ça alors que pourtant je les recharge, je pense que ça faisait un moment que je les avais pas réutilisés. Donc une fois qu'elle rajoute les œufs, elle met ses œufs, elle vient rajouter sa viande. Ça recommence. Au lieu de prendre des allumettes de jambon, vu que je n'en avais pas, j'ai pris des lardons. Voilà, après vous adaptez en fonction de ce que vous avez dans le frigo, ce qui peut devenir substituer tel aliment ou pas. Je suis en train de me rendre compte petit à petit, je me suis dit ouais je vais modifier ça parce que je l'ai pas mais c'est pas grave. Et petit à petit je suis en train de me dire non mais je modifie beaucoup de choses quand même. Donc elle dans la vidéo elle prend du pesto, moi je vais prendre de la sauce basilic, la Barilla. Je la trouve très très bonne celle-ci. Après encore une fois vous mettez la sauce que vous voulez. Hein. Donc je vais en mettre à peu près ouais pratiquement la moitié du pot. Voilà ça me paraît pas trop mal. Je mélange, j'aurais dû mélanger les œufs avant. Je mélange. Après voilà, si vous n'êtes pas fan de la sauce tomate ni de pesto, vous mettez une autre sauce de votre choix. Le but est que ça puisse se marier avec la viande et les légumes. Quoi. Donc après vous adaptez encore une fois. Je viens rajouter ensuite un petit peu de crème liquide. Moi j'aime bien celle-ci, j'ai pris la crème liquide président. C'est la semi-épaisse, celle-ci 20 centilitres, donc vous venez mettre à peu près la moitié, donc 10 centilitres. Voilà. Dans la vidéo justement elle précise bien qu'elle rajoute de la crème fraîche et non pas du lait. Parce que vu que ce sont des légumes surgelés, ils vont déjà rendre beaucoup d'eau. Ensuite on va venir rajouter le fromage râpé. Alors dans la vidéo je crois qu'elle prend même pas le même fromage râpé que moi. Il me semble qu'elle prend du comté. Non, de la mozzarella râpée je crois qu'elle prend. Encore une fois, vous prenez le fromage râpé de votre choix. Si vous voulez vraiment reproduire la vidéo à la lettre, ça c'est à votre bon vouloir. Moi personnellement, je fais avec ce que j'ai aussi dans le frigo, j'essaye d'adapter. Le but est de pouvoir tester une recette, mais de vous montrer aussi que c'est faisable avec un petit peu ce qu'on a à la maison, ce qu'on peut tout savoir. Et puis vous montrer aussi qu'on peut décliner différentes recettes. Je pense pas que ça change beaucoup, peut-être que c'est meilleur avec un autre fromage râpé ou quoi, mais voilà, moi j'ai fait comme ça. Une fois qu'on a ajouté le fromage, on assaisonne. Donc moi je prends de la paprika doux, déjà moulue. Hop. Bon, je vais être généreuse sur la paprika. Déjà qu'avec la sauce tomate, la couleur est bien orangée et bien rouge. Ensuite, on vient verser du coup notre mélange dans nos moules à cake. Hop. Je vais même rajouter un peu de fromage râpé par-dessus pour vraiment être certaine que ça soit bien doré au-dessus. Ces petits gants pour ne pas se brûler. Hop.
Et ça part pour 45 minutes. Bon, on va voir, peut-être qu'avec mon four, on a peut-être besoin d'un petit peu moins. Let's go, c'est parti. Je vous retrouve juste après la cuisson. On se retrouve donc 45 minutes après. L'odeur est juste incroyable. Ça a l'air très bon. Écoutez, ça a l'air d'avoir bien pris. Je vais laisser refroidir un petit peu avant de servir. Pour l'instant, ça a l'air vraiment délicieux. J'ai hâte de voir niveau texture, ça a l'air pas trop mal non plus. J'ai hâte de voir au niveau goût. Si vraiment c'est aussi bon que ça en a l'air. C'est tellement bon. Et la poêlée de légumes, je la trouve super parce qu'il y a vraiment le goût de plein de légumes. Avec les œufs et le lardon, ça vient rajouter une petite saveur, un petit goût fumé. C'est vraiment très bon. On se retrouve dans une nouvelle journée avec une nouvelle recette. Cette fois-ci, on va tester une recette de bagel. Donc c'est vraiment tout simple. Je pense que celle-ci, on peut la nommer la recette de la flemme parce que pour le coup, il n'y a pas vraiment beaucoup de temps de préparation, pas du tout de temps de cuisson, contrairement à la recette qu'on a vue juste avant. Au préalable, mes petits pains à bagel, je les ai du coup fait revenir dans une poêle, je les ai fait un petit peu dorer. J'ai pelé et coupé mon concombre au préalable et pareil pour mes petits avocats. D'ailleurs, on va mettre tout ça, voilà. Pour cette recette, il vous faudra du coup du pain à bagel, du concombre, l'avocat, pareil, je l'ai coupé en tranches. Ensuite, il vous faudra du coup un fromage à tartiner de votre choix. Vous pouvez prendre la protéine de votre choix. Moi j'ai pris du saumon fumé en tranches. Et il vous faut également de la salade. On va commencer du coup par étaler notre fromage fondu sur nos bagels. Les bagels, moi je les ai pris déjà tout faits, mais bien entendu vous pouvez aussi les faire vous-même si vous sentez de le faire, mais ça complique un peu plus la recette. Je suis assez généreuse au niveau du fromage parce que c'est aussi ce qui va donner, vu qu'on va pas mettre de sauce, etc. Type mayonnaise ou ketchup, le Saint-Égur, enfin votre fromage à tartiner, va venir remplacer justement la sauce que vous aurez pu mettre dans un burger ou autre. Au niveau des quantités, là je vais en faire 4 puisqu'on est 2, donc je vais en faire... Je pars du principe qu'on en a 2 chacun, sachant que je vais faire une bonne petite salade après à côté. Du coup je viens rajouter des petites tranches. Je pense que je vais d'abord mettre mon concombre. Donc vous allez voir, je l'ai découpé en différentes formes. J'ai fait au départ des lamelles et puis après j'ai coupé en petites rondelles. Donc c'est comme vous voulez. Les rondelles, je pense les intégrer après ma salade. Alors j'ai déjà fait des recettes de bagel, mais celle-ci c'est la première fois que je la teste. On va mettre quelques tranches d'avocat. J'essaye, je vais faire en sorte que ça tienne en fait. Hop, il est un peu trop épais. On a des belles tranches de saumon. Hop. Donc là on a une tranche de saumon. J'espère qu'ils vont bien se tenir. C'est juste ça c'est un peu ça ma crainte, c'est est-ce que ça va bien se tenir. J'ai rien oublié. Ah oui, un peu de roquette. Alors là c'est le moment de refermer les bagels. Je crains le pire. Ça va. C'est pas compliqué tout ça. Ça va. Je vais mettre ça sur ma petite planche. Alors du coup j'ai terminé mes petits bagels en off. Ils sont juste en face de vous. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Plutôt sympa tout ça. Maintenant on va utiliser le reste des ingrédients qui me restent. Notamment concombre et avocat et salade. Je vais venir mettre le reste de ma salade. Je vais venir verser le concombre et mon avocat. Voilà. Un petit peu d'huile d'olive. Hop. Un peu de vinaigre balsamique. Si vous n'aimez pas ça, vous remplacez par un autre vinaigre. C'est pas du vinaigre de framboise. Alors ça j'adore, si vous aimez bien la moutarde. C'est vraiment l'ingrédient secret de la vinaigrette. Jusque là c'est une vinaigrette basique et du coup le petit ingrédient secret c'est un petit peu de moutarde. Si vous aimez bien ça, vous pouvez remplacer aussi par un peu de mayonnaise. Une cuillère à café, pas plus. Pour terminer cette vinaigrette, on vient rajouter un peu d'herbe de Provence. Hop. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et on vient mélanger tout ça. Sans en mettre partout, c'est mieux. Une fois que ma vinaigrette est bien mélangée, je viens y rajouter un petit mélange de fruits secs. Donc moi c'est un petit mélange de noix que j'ai pris. Je mets un petit peu.
pas beaucoup. Comme ça, on vient rajouter nos oléagineux. Bien, voilà. C'est super bon. Le mélange de tous les ingrédients en même temps, franchement, ça passe super bien. Nouvelle journée, nouvelle recette. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la recette des crevettes à la crème sur son petit îlot de riz. Oui, j'essaie de donner un petit peu gastronomique à cette recette, c'est vrai. Pour cette recette, comme d'habitude, elle va s'afficher grâce à la magie de montage sur le côté. Comme ça, vous l'aurez en direct. Comme d'habitude, encore une fois, sans surprise, j'ai envie de vous dire, j'ai modifié cette recette. Oui, ne me demandez pas pourquoi. La fille suit une recette sans vraiment la suivre. Voilà, c'est un concept. En fait, je fais avec les ingrédients que j'ai, j'adapte. J'ai pas acheté exprès les ingrédients pour cette vidéo. J'adapte mes courses à la vidéo. Voilà. Donc, du coup, moi, je n'ai pas seulement des crevettes, j'ai carrément un petit mélange d'assortiment de fruits de mer. Donc, il y a des Saint-Jacques, il y a des moules, il y a du poulpe et il y a des crevettes. Vous allez prendre du coup un oignon blanc, vous allez venir éplucher. J'espère que vous allez apprécier cette tenue, je l'ai achetée hier, j'ai fait un petit peu de shopping. Oui, c'est vrai. Alors pour le coup, fruits de mer avec du riz, c'est plutôt assez classique comme recette, vous allez me dire. Je suis d'accord, mais je tenais quand même à vous la présenter parce que je n'ai jamais testé de le faire avec cette sauce-là. Et même au niveau de la cuisson du riz, vous allez voir, je vais vous expliquer, mais c'est légèrement différent à ce que je peux faire d'habitude. Je vais rajouter à mon petit mélange. Hop. Donc là, mon riz a fini de cuire. Ça commence à sentir trop bon par contre. Je suis une catastrophe ambulante. Et en fait, la petite particularité, c'est que vous allez venir y ajouter un bouillon. Vous allez faire cuire votre riz, ça va venir assaisonner tout ça. Bon, c'est bien, les fruits de mer ont bien décongelé, c'est pas trop mal. Vous faites cuire vos oignons blancs, donc soit vous faites cuire à part et les fruits de mer à part, tout dépend si c'est surgelé ou pas. Moi, comme je vous l'ai dit, je les ai mis à part pour qu'ils aient bien le temps de décongeler. Bah écoutez, mes oignons sont plutôt pas mal, donc je vais enlever cette poêle là et je vais verser mon oignon blanc avec mes fruits de mer. Ok, c'est pas mal. Ensuite, je vais venir y ajouter mes petites tomates que vous coupez en petits morceaux, en petits dés. Ça va mieux s'incorporer au mélange. Alors, je vais venir lui ajouter mes petites tomates. Voilà. Ensuite, du coup, elle préconise de rajouter du lait de coco. Vous me connaissez maintenant, depuis le début de cette vidéo, je ne fais rien à 100% de ce qui est recommandé. Donc, j'avais pas de lait de coco sur moi. Donc, j'y rajoute un petit peu de crème fraîche. Ça va venir donner un petit côté onctueux à la sauce. C'est pas très grave. Je pense que la sauce coco, par contre, ça doit être meilleur. Ça doit être pas mal, la sauce coco. Ensuite, elle vient y rajouter du concentré de tomate. Alors, elle dit 3 cuillères à peu près. 1, 2 et 3. Ensuite, on vient y rajouter un petit peu d'herbe de Provence. Alors, je ne crois pas qu'elle le met en vidéo. Mais elle assaisonne, elle met du sel et du poivre. Donc après, voilà, vous faites l'assaisonnement que vous voulez. Vous pouvez rajouter des choses si vous aimez bien. Non, pardon, c'est même pas un mélange d'herbe de Provence, c'est du persil que j'ai rajouté. Ça va bien se marier avec les fruits de mer et tout le reste. Donc elle met ça sous forme de boule de riz. Je sais pas trop comment je vais donner la forme. Je vais venir verser mon mélange juste au-dessus. On va faire moitié-moitié à peu près. Tiens, c'est plutôt pas mal tout ça. Et voilà. Je disais, la recette très très bonne, c'est extraordinaire. Voilà, félicitations. C'est le mot. Félicitations. Il m'a dit bravo. ça en dehors caméra. Je me suis dit, attendez, je l'incruste à la Non, vidéo quand pas même. du tout, c'est tout à fait naturel. J'ai repris ma même Je vais quand même expression. demander de redire. Mais il a repris les mêmes mots. On se retrouve un peu plus tard dans la journée pour une nouvelle recette. Je suis désolée, le soleil est affreusement intense ce soir. D'un côté, tant mieux. On voit les journées qui se rallongent, on sent l'été qui se rapproche. Donc c'est cool qu'il fasse encore bien jour à 20 h du soir. Mais là, clairement, je pense que je vais être saturée de lumière en caméra, mais bon, c'est pas grave. Donc ce soir, on va tester une nouvelle recette. Alors c'est quelque chose d'assez léger, une recette vegan. Je me suis dit, ça peut être sympa aussi de vous proposer différents types de recettes. Donc là, c'est une recette sans viande, une recette toute simple de tomates mozzarella. Mais vous allez voir les petits assaisonnements, la façon dont préparer le pain grillé, etc.
Tout est super sympa en tout cas en vidéo, je me suis dit il faut trop que je teste cette recette. Donc voilà, il n'y a rien de bien compliqué, encore une fois on est sur une recette assez simple et facile à réaliser. Mais au préalable j'ai lavé mes petites tomates. Ah bah nickel, mon four qui est prêt, j'avais préchauffé au préalable. Ah ça y est, le soleil se couche, il est en train de se baisser, on va retrouver une meilleure lumière. J'ai l'impression que je suis toujours autant saturée quand même. Hop, je viens disposer mes petites rondelles. À côté, je vais venir prendre mon pain complet, donc je vais venir les placer sur ma plaque de cuisson. Je vais les serrer un peu plus. J'ai pas mis de limite de temps pour l'instant, je l'ai préchauffé à 180 degrés, elle précise pas forcément. On va s'occuper ensuite de nos tomates. Une des touches les plus importantes de cette recette qui est la sauce. Donc on met un peu d'huile d'olive, on vient y mettre un peu de persil, on vient venir mettre ensuite un oignon blanc. Donc là je vais venir verser du coup ma petite préparation. Je vais mettre un peu de poivre, de sel. Je mélange. J'adore comment ça souffle comme ça à l'intérieur. Incroyable. Ça a l'air trop bon. Là je vais venir mélanger tout ça. J'ai trop hâte de voir avec la petite tartine de pain ce que ça va donner. Je vais en mettre un petit peu mais après je vais en laisser sur le pain aussi. Je vais mettre un léger filet d'huile d'olive autour. Vraiment. Ça, c'est trop beau. Bon, je suis plutôt fière de la présentation. On vient, une fois que mes tartines sont sorties du four, je vais venir rajouter le mélange légèrement au-dessus de mon pain. Voilà pour la recette. Je vais présenter tout ça comme il faut. Je vais accompagner tout ça d'une petite salade et puis je vous retrouve au moment de passer à table. En tout cas, ça a l'air très très bon. Regardez déjà rien que dans l'assiette comme c'est joli. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce concept aura changé un petit peu de ce que je peux faire habituellement. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle recette vous avez préférée, s'il y en a une que vous avez aimée particulièrement. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a des recettes que vous avez testées chez vous. Voilà, je crois que c'est à peu près tout, j'ai tout dit. Je vous dis du coup à mercredi prochain pour une prochaine vidéo YouTube et en attendant, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous. Ciao ciao. Abonne-toi.